Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est entrée dans la vie de nos enfants. Pas demain, pas dans 10 ans, je dis bien aujourd'hui. Et la vraie question, ce n'est pas est-ce que c'est bien ou pas. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on en fait en tant que parent. Parce que mon enfant, parce que ton enfant, lui, il ne va pas attendre. Il va tester, il va utiliser, il va explorer. Et s'il n'y a pas de cadre, il va apprendre seul. Et apprendre seul dans un monde comme ça, c'est risqué. Je vais te donner quelque chose de beaucoup plus puissant, de beaucoup plus important. Un cadre, une posture, une manière d'accompagner ton enfant sans le freiner, mais sans le laisser faire n'importe quoi. C'est ce que j'appelle la méthode Family IA. 5 règles simples mais puissantes, et si tu les appliques, tu changeras complètement la manière dont ton enfant va utiliser ces outils. Aujourd'hui, les enfants utilisent des outils sans forcément comprendre ce que c'est. Il arrive souvent qu'ils posent des questions, ils obtiennent des réponses, et pour eux, tant que ça fonctionne, on continuera à poser des questions. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas bien utiliser quelque chose qu'on ne comprend pas. Pourquoi ? Parce que si ton enfant pense que l'intelligence artificielle sait, il va lui faire confiance. Si ton enfant pense que l'IA comprend, il va croire exactement tout ce qu'elle dit. Et c'est là que ça devient vraiment dangereux. Parce que l'intelligence artificielle, elle, comme on l'a vu avant, elle ne comprend pas. Elle calcule. Donc la première règle que je vais te dire, c'est on comprend avant d'utiliser. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que ton enfant doit savoir que l'IA peut se tromper, que l'IA ne pense pas et que l'IA n'est pas une vérité ultime. Et ça change tout. Parce qu'un enfant qui comprend devient un enfant qui réfléchit. Pourquoi est-ce important que ton enfant comprenne ce qu'est l'intelligence artificielle avant de l'utiliser ? Parce que sans compréhension, il n'y a pas de recul. Et sans prise de recul, il n'y a aucune protection. On a vu que l'intelligence artificielle donne une réponse en quelques secondes. Et ça, c'est un gros piège. Parce que le cerveau, lui, il a besoin de temps. Il a besoin de chercher, de se tromper, de réfléchir. Donc si ton enfant ne réfléchit plus, tout simplement, il n'apprendra plus rien. Donc deuxième règle, hyper importante, on réfléchit avant de demander. C'est simple. Avant d'utiliser l'outil, tu poses des questions à ton enfant. Toi, t'en penses quoi par exemple ? Et même s'il se trompe, franchement, c'est pas grave. C'est même parfait. Parce que c'est là que son cerveau va travailler. Et ensuite, seulement, on va voir la réponse ensemble. Et là, on compare. Et il apprend. Et il apprendra vraiment. Pourquoi est-ce dangereux que l'enfant utilise directement l'intelligence artificielle sans réfléchir ? Parce qu'il remplace son intelligence par une réponse déjà toute faite. Aujourd'hui, une réponse peut être claire, logique, bien expliquée, mais fausse. Et ça, c'est nouveau. Avant, une erreur, ça se voyait. Aujourd'hui, ça se voit plus vraiment. Donc, troisième règle, retiens bien, on vérifie avant de croire. Toujours. Ça peut être simple, poser la question autrement, comparer, en discuter. Mais l'idée, c'est de ne jamais accepter une réponse sans réfléchir. Et ça, c'est une compétence qui va lui servir toute sa vie à ton enfant. Pas seulement avec l'IA, mais avec tout. Pourquoi ton enfant ne doit-il jamais croire automatiquement une réponse donnée par l'intelligence artificielle ? Parce que ce n'est pas une source de vérité. C'est un outil de réponse, tout simplement. Un enfant seul face à son écran, il consomme. Par contre, un enfant qui échange, lui, il comprend. Et ça change tout. L'intelligence artificielle ne doit jamais remplacer le dialogue. Elle doit le provoquer. Donc, quatrième règle, on discute avec son enfant pour comprendre. Quand ton enfant utilise un outil, tu lui parles, tu lui poses des questions, tu t'intéresses à lui. Tu en penses quoi, par exemple ? Tu es d'accord ? Est-ce que tu as compris ce que tu viens de voir ? Là, tu vas transformer un écran en un moment de partage, en un moment éducatif. Et ça, c'est puissant. Pourquoi le dialogue est-il plus important que la réponse en elle-même ? Parce que c'est dans l'échange que se construit la compréhension. Aujourd'hui, les enfants consomment énormément. Des vidéos, des images, des réponses. Et l'intelligence artificielle peut amplifier ça. Mais elle peut aussi faire l'inverse. Elle peut créer. Donc, cinquième et dernière règle que je vais te donner,
On crée plutôt que de consommer. Ton enfant peut imaginer, inventer, écrire, construire. L'outil peut donner des idées, mais c'est ton enfant qui doit créer. Parce que la créativité ne vient pas de la machine, elle vient de lui. Et ça, c'est ce qu'il faut protéger. D'ailleurs, comment s'assurer que l'intelligence artificielle développe la créativité de ton enfant au lieu de la remplacer? En lui laissant toujours la place de créer et jamais juste consommer. Aujourd'hui, tu as compris quelque chose d'essentiel. L'intelligence artificielle n'est ni bonne ni mauvaise. Tout dépend de la manière dont elle est utilisée. Et cette manière, elle dépend de toi. Tu n'as pas besoin d'être expert. Tu as juste besoin d'être présent, de poser un cadre, de poser des questions. Si tu fais ça, crois-moi, ton enfant ne subira pas cette technologie. Il la comprendra, il l'utilisera et il gardera ce qu'il y a de plus important, sa capacité à réfléchir. Et ça, crois-moi, c'est ce qui fera toute la différence. Si cette vidéo t'a parlé, si tu sens que ce sujet est important pour toi et ton enfant, alors il faut aller un peu plus loin. Parce que comprendre c'est bien, mais savoir comment agir concrètement, c'est encore mieux. J'ai créé un guide gratuit que tu peux télécharger juste en dessous. Un e-book simple, clair, qui donne les bases pour encadrer l'intelligence artificielle à la maison. Et si tu veux aller encore plus loin, j'ai créé une formation complète, une formation pensée pour les parents, les enseignants, les éducateurs et surtout ton enfant, avec une vraie méthode, un vrai cadre et surtout des choses concrètes à mettre en place. Parce que ton enfant, lui, n'attendra pas. Et la vraie question, c'est pas est-ce qu'il va utiliser l'intelligence artificielle? La vraie question, c'est comment il va l'utiliser. Le lien est juste en dessous et on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos.